Tu fais quoi là? Tu filmais la Mangatech? Mais c'est pas là la Mangatech. Elle est ici la Mangatech. Et on va commencer tout de suite. C'est parti. C'est Olonais et aujourd'hui on est parti sur la Mangatech. Comme vous pouvez le voir, tout en haut, on a l'équipage de One Piece. Les Mugiwara. Un peu en bas, on a le trio Sabo, Ace, Luffy. Juste à côté, on a du Monster Hunter, vu que je suis fan du jeu vidéo, tout simplement. En haut, on a l'Akatsuki de Naruto, où il me manque 2-3 personnages que j'aurai très bientôt, ne vous en faites pas. Ici, on a un petit Naruto tranquillement. Ici, on a Katakuri, comme vous pouvez le voir. Cell et Black Goku. On va revenir un peu en bas. Ma petite nouveauté, mon petit Limule. De moi quand je me réincarne en slime, tout simplement. Voilà. Ici, on a mon Végéto et mon Broly de Dragon Ball Super, tout simplement. Donc, maintenant, on va attaquer au manga, le plus important, les mangas. Alors, on va commencer par la maison d'édition Kurokawa. Kurokawa, et c'est parti pour le sous-letter. Sous-letter, je vais pas vous dire qu'est-ce que c'est, vous connaissez très bien. Voilà, les 25 tomes de sous-letter. Le 25e qui est ici, qui est assez gros, j'aime beaucoup. En plus, le manga est très 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 beau. Donc voilà, j'ai les 25, comme vous pouvez le voir. Les 25 sont là. Ensuite, juste à côté des sous-letters, on a du Magi. J'ai pas tous les Magi, mais j'ai du Magi jusqu'au 27. Je crois que c'est jusqu'au 27. Voilà, jusqu'au 27. Ici, juste à côté, on a du Shinobi Gataki. Shinobi Gataki, c'est un seinen qui est assez cool. On va suivre un samouraï qui veut se venger de ninja. Enfin, d'un ninja en particulier. Donc voilà, on va suivre lui. Là. Ensuite, juste à côté, on a du moi quand je me réincarne en slime. J'ai les 10. Les 10 qui sont sortis actuellement. J'attends le 11 qui devrait sortir au mois de juillet. Donc je l'attends avec impatiemment. C'est plus français, tout simplement. Ensuite, à côté, on a Arslan. Arslan, je sais pas comment vous voulez le dire. Mais voilà. Ensuite, à côté, on a les 3 premiers de Vinland Saga. Du Imperium Circus. Du Rania Fall juste à côté. Que le 2 et le... Enfin, l'Imperium Circus, le tome 2, va sortir fin d'année. Et le Rania Fall aussi. Rania Fall, je crois qu'il va sortir au mois d'août. Donc voilà. Ensuite, à côté, on a du Real Account. On en a 7. Puis on a un trou. Et on a le 18. Tout simplement. Il y était déjà dans l'ancienne bibliothèque. Voilà. Ensuite, à côté, on a du Kemono Accident. On a les 5 premiers de Kemono Accident. Ensuite, le dernier Kurokawa qu'on a, c'est du Demon Tune. Demon Tune, c'est le nouveau manga de celui qui a fait Blood Lad. Je vais vous montrer les dessins. C'est très 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 bien dessiné. C'est très bien dessiné comme vous pouvez le voir. Voilà. Ensuite, on arrive à la maison d'édition Nazca avec du Todag. Vous avez une vidéo pourquoi tu dois acheter Todag. Excellent manga coréen avec toutes les pages en couleur et du très beau dessin. Ensuite, on arrive avec notre petit nouveau qui est juste à côté, qui s'appelle Souland. Hop, il y a un pourquoi tu dois l'acheter qui va être en ligne juste après que j'aurai fini cette vidéo. Donc ça devrait arriver avant la Mangatech, tout simplement. Excellent manga. Et celui-là, c'est un manga chinois. Enfin, c'est pas un manga, c'est un manhwa, mais vas-y, c'est pareil. Donc on va pas se prendre la tête. Et on va aller chez Doki Doki cette fois. La deuxième étagère, elle est faite par les gros mangas. J'ai mis les gros que j'avais. Donc ici, on a du Doki Doki avec les Sanken Rock, l'édition de luxe. J'ai les 5 premiers. Le 6 va arriver au mois de juillet ou août. Mois de juillet, je crois qu'il va arriver. Donc voilà. Ensuite, à côté, on a mon petit coup de cœur. Je suis actuellement en train de lire le Made in Abyss tome 2. Donc là, il y a les deux, le 1 et le 2. À côté, on a du Sekiro, Ambe, l'immortel. Et ensuite, on a la Perfect Edition
de Full Metal Alchemist. Vous allez me dire, ouais, Kurokawa, ça fait pas partie de Doki Doki. Oui, mais là, c'est juste les gros tomes. C'est l'étagère des gros tomes. Et pour l'instant, j'ai mis les Doki Doki avec, parce que j'avais assez de Doki Doki qui rentraient, tout simplement. Alors, juste à côté d'édition perfecte de Full Metal Alchemist ou Alchemist, comme vous voulez, on a les 6 premiers tomes de Servamp. Servamp. Servamp, c'est un manga où on va suivre un vampire, tout simplement. Je vais vous montrer les graphismes. Voilà. Ça avait l'air vraiment pas mal, donc je vais sûrement les lire très bientôt. Ensuite, à côté, on a du Mushoku Tensei. Mushoku Tensei, on a les 3 premiers. Après, on a du Kennen, comme chien et singe. Ça, je les ai pas lus, donc je peux pas vous en dire plus. On a du Battle Game in 5 seconds. Ensuite, on a du Classroom for Hero. On a les 6 premiers. Le 7 va sortir au mois d'août ou juillet. Un des deux. Donc voilà. Ensuite, on a du Talentless. Talentless, un manga qui est pas mal du tout. On va suivre une jeune fille qui rentre dans une classe où il n'y a que des super-héros et elle va chercher à tuer tous les super-héros de cette classe. À côté, on a du Nyankees. Nyankees, c'est un manga avec... On va suivre des chats. Des chats qui font des clans et ils font des bagarres de gang. Donc on va les voir en humain quand ils vont se battre, quand ils vont se balader. Et des fois on les verra en chat, comme là, tout simplement. Voilà. Mais c'est des chats qu'on suit, à la base. Ensuite, juste à côté, on a du Why Nobobi Remember, qui est un excellent manga. Foncé, c'est un très très bon manga. Moi j'ai adoré le tome 1. Donc voilà. C'est un genre d'isekai. On peut pas dire que c'est un isekai, c'est un genre d'isekai. Parce que il réapparaît dans son monde, dans son monde à lui. Mais le monde a changé en gros. Voilà. À côté, on a Mes voisins, les esprits. Un manga que j'ai pas lu, donc je peux pas vous en dire plus. Et juste à côté, on a The Rising of the Shield Hero. Un très très bon manga que j'ai beaucoup aimé. Et c'est un isekai aussi. Où on va suivre le héros au bouclier dans une aventure assez glauque au début. Parce qu'il va se faire insulter, il va se faire rejeter par tout le monde. Voilà. Mais ça va évoluer assez vite. Et vous allez voir, c'est vraiment très 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 bon. Vous pouvez foncer dessus, c'est un très bon manga. Voilà. On va passer à la 3e étagère. On arrive à l'étage du Kana. Mais il n'y a pas que du Kana, il y a du Kiyun et il y a de Lankama, tout simplement. Donc, tout derrière déjà, on a du Kyo. Kyo, un excellent manga qui date un peu aujourd'hui, c'est assez vieux. Et, comme vous pouvez le voir, il me manque certains épisodes, il me manque le 1 et le 2. Après, il me manque le 5. Après, on a jusqu'au 20. Ici, il nous manque le 21. Il nous manque le 18 aussi. Il me manque 11 tomes à peu près dedans. Parce que moi, mes tomes, ils étaient morts, donc j'ai dû en racheter. Tout simplement. C'est tout. Je les avais tous avant, j'avais les 38. Ici, on a Samurai 8. Samurai 8, c'est le manga de Kishimoto. C'est celui qui a fait Naruto, qui a pas beaucoup marché au Japon. Donc, ils ont forcé un peu et il doit arrêter son manga en 5 tomes. Donc, voilà. Au Japon, c'est fini. À côté, on a du Kongo Bonsho. J'ai pas lu, donc je connais pas du tout. On a du Bakuman, un tome que j'ai eu gratuitement en achetant d'autres tomes. Il était dedans, donc voilà. À côté, on a du Mary Grave, les 5 tomes. Et ça se finit en 5 tomes, de toute façon. Un excellent manga. Je vous le conseille parce que c'est un très très bon manga. On va suivre l'aventure d'un mec qui va essayer de ressusciter sa femme avec une formule à faire. Et il va parcourir le monde à la recherche des ingrédients, tout simplement. À côté, on a du Mémésis que j'ai pas beaucoup aimé, donc je sais pas si je vais continuer. Ça finit en 4 tomes. Voilà. On a du Seraph of the End, un très très bon manga. Donc si vous connaissez pas, c'est avec... Il y a des vampires, il y a des démons, il y a des bagarres, des batailles. Excellente, tout simplement. Juste à côté, on a la nouvelle édition de Shaman King. Les tomes doubles que je vais acheter, ça c'est sûr. Donc très bon manga, toute mon enfance. Donc voilà. La Voix du Templier, un manga assez comique, mais bon, le manga il est assez petit,
C'est assez petit et il coûte assez cher, donc c'est un peu mon point négatif dessus. À côté, on a du Sky High Survival jusqu'au tome 6, qui est un excellent survival, donc voilà, sur des taux à 2 bâtiments, donc allez-y. On a du Batman, Justice League, qui est assez bof, j'ai pas beaucoup aimé. Et à côté, on a du Heroic Game, voilà. Alors, Heroics Games, on va suivre les aventures de toutes les héroïnes qu'on a l'habitude de voir, les princesses, tout ça, les Blanche-Neige, comment elles s'appellent, Chaperon Rouge et d'autres, tout simplement, dans une arène, et ils vont se battre jusqu'à la mort. Et c'est la meilleure qui gagne à la fin. Voilà, point. Alors ici, on a du Shaman King, le Shaman King Flowers. Le Shaman King Flowers, c'est on peut dire un petit préquel qui va suivre juste après le Shaman King normal, qui va être sur l'enfant de Yo. L'enfant de Yo, Yo, c'est qui? Yo, c'est le personnage principal dans Shaman King. Donc là, on va suivre l'enfant, mais il n'y a pas beaucoup de tomes, il va en avoir 5 ou 6, pas plus. Et voilà, donc il travaille déjà sur un autre Shaman King qui sera... On ne sait pas du tout si une suite à Shaman King Flowers ou peut-être encore rien à voir qui va tout changer dans l'aventure. Donc j'ai hâte de voir ça. À côté, on a du Fire Force, les 8 premiers. Il nous en manque 4, je crois. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Donc il nous en manque 6 ou 7. Donc voilà, je crois qu'il y en a 14, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, voilà, Fire Force, c'est le nouveau manga de Atsushi Okubo, qui avait fait les Soul-Eaters, tout simplement. Donc voilà son deuxième manga, un très 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 bon manga. Si vous voulez le découvrir, vous avez l'animé ou directement les tomes. Voilà. À côté, on a du Dead Moon Display, qui est un bon manga. J'aime beaucoup. Enfin, même si je les ai pas lus, j'aime beaucoup. Non, en vrai, j'ai lu le premier tome et c'est pas mal. On a une petite blessure ici. Bon, c'est pas grave. Ici, c'est le début de Ki-On. Voilà. Ensuite, à côté, on a du Valkyrie Apocalypse. Excellent manga. On a les 4 premiers. Le 4e qui est sorti le 28 ou 29 mai. 29 mai. Et voilà, c'est des combats entre des humains et des dieux dans une arène. C'est un grand tournoi entre les dieux et les humains. Et en fait, en gros, c'est les Valkyries qui donnent leur pouvoir à des humains pour qu'ils ont la force égale contre les dieux. Voilà, tout simplement. À côté, on a du Geshwat, qui est un nouveau manga que j'ai pas lu, donc je ne sais pas. Juste à côté, on a du Tsugumi Project. J'en parle dans ma vidéo de les lectures de l'ONE, donc si vous voulez en savoir plus, allez-y. À côté, on a du Darwin's Game. J'ai commencé à l'acheter, j'ai pas commencé à le lire, mais je vais le lire très bientôt, donc voilà. À côté, on a du King's Game Extreme, que je les ai trouvés je les ai trouvés pas chers du tout, donc c'est pour ça que je les ai pris. C'est pour ça que vous voyez pas d'autres King's Game, donc voilà. Mais j'achèterai toute la collection un jour. Ça, ne vous en faites pas. On a du Fresque. Fresque, c'est un one-shot qui est fait par la personne qui a fait Hit Gear. Hit Gear, ça se finit en 4 tomes. J'ai les 2 premiers tomes. Le 3e tome devrait sortir au mois de juillet ou août. Voilà, tout simplement. C'est un très très bon manga. Vous pouvez y aller. C'est un manga fait par la personne qui a fait Black Torch, qui est juste ici, qui finit en 5 tomes. Voilà, les 5 premiers. Black Torch, qui est un très bon manga. Ensuite, on continue dans le Ki-On. Désolé, c'est la chaise. Du Im, Griat, Priest, Imhotep. On a les 6 premiers, il nous en manque 5. Il nous en manque 5, donc voilà. Ici, on a des extraits. On a l'extrait de Shibuya Hill que je vais acheter très bientôt. Il sort le 3 juillet. 3 juin. Voilà. Ici, on a les extraits de Les Légendaires Saga, que je connais pas du tout, j'ai pas encore lu. Assassin's Creed, que je pense que je vais prendre. Je pense. Et ici, Harry Fureta, de Zero à Hero, que je connais pas, mais ça me dit quelque chose, le nom Harry Fureta. Voilà. Ici, on a rien, une connerie.
C'était avec les Talentless. Ici, on a les 4 premiers tomes de Radiant que je vais sûrement continuer parce que c'est un très bon manga et en plus c'est un manga français dessiné par un japonais. Voilà. Donc, enfin, je sais pas si c'est dessiné par un japonais, mais en tout cas, c'est un manga français et l'animé il est fait par les japonais, ça je suis sûr, mais dessiné par un japonais, je suis pas sûr. Donc, on va passer à la quatrième partie. Alors, ici, on a du The Breaker. Les 10 premiers The Breaker avec le 3 qui a pas de couverture que je dois racheter. Ensuite, ici, on a du The Breaker New Wave. Je vais enlever la box de Eureka pour vous montrer les The Breaker New Wave. Alors, ici, on a les The Breaker New Wave, comme vous pouvez le voir, chez le 7 qui a pas de couverture. Ils avaient édité jusqu'au 9, les New Wave, et maintenant ils ont fait les box jusqu'au 20. Donc je suis assez dégoûté parce qu'il n'y a pas eu le 10 sans la box. Donc je vais devoir revendre mes New Wave et m'acheter la box du 1 à 10, puis la box de 11 à 20. Parce que les New Wave, moi j'adore les The Breakers. Donc voilà, tout simplement. Ici on a du Free Fight, on a les 11 premiers, comme vous avez pu voir dans l'unboxing du Bon Coin. Les 11 premiers que j'ai eu vraiment pas cher, donc voilà. Après, à côté, on a du Vagabond. Je pense pas continuer parce que, bon, le tome, je l'ai eu dans un lot avec plusieurs tomes, avec les Free Fight. Donc, Vagabond, je sais pas si je vais continuer. Les tomes sont très très chers. Donc, c'est un peu chiant. Il y en a plus de 30. Donc, voilà quoi. Juste à côté, on a du Res Kamika. On a les 3 premiers. Ah, j'ai oublié le Ice Peak qui est juste là. Ice Peak est un très bon manga où dedans il y a de l'esclavage et on va suivre une personne qui s'appelle Ice Pig, qui est juste là, la jeune fille, qui va tout faire pour arrêter l'esclavage, tout simplement. À côté, on a du Res Kamika. Le Res Kamika, voilà, qui est juste là. Voilà, le zoom in, le truc qui s'est bien fait. Ici, on a du Faraway Paladin. Faraway Paladin, c'est le nouveau manga qui est sorti il n'y a pas longtemps. On peut dire que c'est un isekai? Ouais, vite fait. Pas trop. Ici, on a du King of the Ant, un petit manga comme ça. Ici, on a du Flar Zero, un très bon manga, j'ai beaucoup apprécié. En tout cas, ici, on a Assistant Assassin qui apparaît aussi dans mes lectures d'Olonais, la lecture 2 d'Olonais. Tout simplement, je vous en ai parlé. Ensuite, ici, on arrive sur le Mayenne. Le Mayenne, on a du Balzar, un manga sur la guerre. Sur la guerre contemporaine, on peut dire, parce que c'est juste après l'époque des musquets, tout ça. Et ensuite, à côté, on a encore du Mayenne, on a encore un manga sur la guerre, mais cette fois, c'est sur l'époque des Mongols, quand ils ont envahi le Japon. Voilà, on va suivre ça. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé les Kingdoms, parce que mon frère m'avait prêté les premiers tomes. Et j'ai beaucoup aimé, donc voilà, j'ai commencé à acheter les Kingdoms. J'ai le 1 et 2, le 3, 4, 5 et 6. Ils vont arriver au mois de juillet avec la première box. Voilà. Ici à côté, on a les Eureka, qui est un manga qui ressemble beaucoup à SAO. Je sais pas si vous connaissez, mais voilà, ça ressemble un peu à SAO. C'est dans un jeu vidéo où on va les suivre évoluer dedans. Je suis actuellement au tome 4, comme vous pouvez le voir ici. J'ai mon petit marque-page. Ici, on a la box, bien sûr. On a la box de Eureka qui est très jolie. J'attends la box 2 pour continuer. Ici, on arrive au Ototo. Ototo, on a du Ultramarine Magmel. Un très très bon manga que je vous conseille d'aller regarder. Vous avez ou en animé ou en livre, qui est très très bon. On est au tome 4 pour l'instant, le tome 5 devrait sortir dans pas très longtemps, au mois de juin, je crois fin juin ou début juillet. Et ensuite on aura le 6 et 7 d'un coup, les deux en même temps, qui vont arriver au mois d'août. À côté on a du Remonster jusqu'au tome 5, le tome 5 est sorti il n'y a pas longtemps. Donc voilà, Remonster, un très bon isekai où une personne meurt dans la vie normale et qui se réincarne en un orc, Gobelin. en gobelin. Là. Ici, on a du Alberamine of the Sky.
Voilà, un petit manga que j'apprécie beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup, c'est sur la guerre, tout ça. Et qui finit en 7 tomes, je crois. Voilà. À côté, on a du Goodbye Dragon Life, c'est encore un isekai. C'est un dragon qui s'est réincarné en un humain. Voilà. Dans un monde assez. Dans son monde à lui en plus, c'est dans le monde du dragon. Donc c'était lui le plus fort. Et il s'est réincarné en humain. Tout simplement. Ici on a du Mythical Beast of Investigator. Mythical Beast Investigator. Tout simplement, je ne les ai pas lus, donc je ne sais pas du tout. À côté, on a un tome de Demon King, où j'ai eu dans un lot aussi, voilà. Je ne l'ai pas lu encore. Ici, on a Hunt, le jeu du loup-garou. C'est un... Comment on pourrait dire ça? C'est un survival horror. Voilà. Ici, on a du Birdman. Voilà. Que j'ai pas lu encore. Ici, on a, comme vous pouvez le voir, les Demon Slayer du 1 à 7. Alors, j'ai acheté les autres, mais ils vont apparaître dans la prochaine vidéo d'achat. Lecture, tout simplement. Ensuite, on arrive juste en dessous, qu'on va regarder vite fait, parce que ici, c'est les ex-libris de Eureka, plus les tomes que mon frère m'avait prêtés. Les 4 premiers Kingdom, plus All You Need Skill. Need Is Skill. Un manga fait par celui qui a fait Death Note. Et ça se finit en 2 tomes. Voilà. Et ensuite, encore en dessous, on a la partie des mangas que je vais offrir dans certaines vidéos. Ces mangas qui vont être pour vous. Voilà. Tout simplement pour vous, que vous aurez à gagner. J'espère que cette vidéo elle n'est pas finie. Non, je dis n'importe quoi. On va commencer, on va repartir chez les Glénat pour voir qu'est-ce qu'on a. C'est parti. Voilà, on est chez Glénat. On a du Berserk 1, 2, après 26, 27, 28, 29, puis 33, 34, 35, 36, 37. Alors, je vais vous expliquer pourquoi il y a des trous comme ça. Alors, je les avais tous. J'avais du 1 au 37, mais comme j'ai perdu la plupart des couvertures ou les couvertures étaient bousillées, donc j'ai préféré m'en débarrasser. Enfin, je m'en suis pas débarrassé, je m'en sers pour faire autre chose. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Voilà, pour vos bibliothèques, si vous voulez une petite astuce, tout simplement. Ici, on a le roman que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Le roman sur le guerrier chevalier dragon des flammes. Un guerrier qu'on rencontre qui fait partie de l'ordre du Phénix. Voilà, qui fait partie de la troupe du Phénix, avec le nouveau Griffin. Tout simplement. À côté, on a les 9 tomes de Gun original, l'édition originale. Un très 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 bon manga. Si vous l'avez toujours pas lu, allez-y, c'est l'histoire d'Alita. Tout simplement. À côté, on a du One Piece. C'est pareil que les Berserk, j'en avais pas mal avant. Comme vous pouvez le voir, on a l'édition blanche ici et l'édition jaune ici. Parce que l'édition blanche, je les avais tous jusqu'au 35 avant. Mais la plupart des tomes ont disparu. Donc, voilà. Ouais, chez moi, les tomes, ils disparaissent. Ouais. Ici, on a une petite figurine que je pense pas que vous avez vu. C'est un petit Ace. Voilà. Un petit Ace avec une tête très moche. Donc, c'est pour ça qu'il a l'envers. Avec mon petit bracelet de One Piece. Ensuite, on a du Ariane. Ariane, c'est le nouveau manga qui est par l'auteur qui a fait Claymore. Donc, voilà. Il a fait Ariane. Donc voilà, ici on a du Kenshin le Vagabond, ça fait partie du lot avec tous les tomes 1 que vous voyez, Aishil 21, Kenshin le Vagabond, Vagabond et tout ça. Ici on a de Devil Relics, le manga de Maître Gims qui est pas très ouf. Voilà, je l'ai lu, je le trouvais assez bof, mais vu que ça va pas continuer, donc voilà, c'est la conne. Donc je vais vous rajouter les derniers Glénat qu'on a. Parce que ici, j'ai pas pu les faire monter. Donc voilà, c'est l'astuce que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Ici, on a le pack des 2 premiers tomes de Dr. Stone. Dr. Stone, c'est un manga qui a été dessiné par Boichi. Boichi, c'est celui qui a fait Origin, qui a fait Sunken Rock et qui en a fait d'autres, bien sûr. Juste à côté, on a du Tokyo Revenger. Tokyo Revenger, je vous le présente pas encore parce que c'est un manga, il est excellent. Il est oufissime, un excellent manga. Et le tome 7
va sortir au mois de juin, le 17 juin, je crois, ou le 16 juin. Un truc comme ça, un des deux. Donc, on a fini pour le Glénat. On va passer au Pika. Alors, on est chez Pika aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, non, c'est pas aujourd'hui, c'est la suite. C'est tout simplement. On part sur du Haku. Haku, un manga qui finit en 5 tomes. Donc là, j'ai la complète. Donc Haku, c'est un manga sur la préhistoire. Il n'y a pas beaucoup de mangas sur la préhistoire. Donc c'est très 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 bien. C'est une bonne initiative que je trouve. Donc voilà, c'est souvent des mangas sur le Moyen-Âge ou sur l'époque de maintenant. Donc voilà, la préhistoire, c'est pas assez attaqué. Haku, ils l'ont fait. C'est un très bon manga, je trouve. C'est vrai que ça descend un peu à partir du 4 et 5. Mais bon, voilà, moi j'ai trouvé ça très bien. Juste à côté, on a du Record of Crankrest World. Un très bon manga, il est en animé aussi. Pour l'instant, il y a 3 tomes. J'aime beaucoup. Il y a des batailles dedans, des combats avec des magiciens. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Juste à côté, on a du Boichi. On a les 8 premiers tomes de Origine. Ça finit en 10 tomes. Je crois que ça finit en 10 tomes au Japon. Je suis pas sûr, mais je pense que oui. Et le 9, il était normalement pour demain, pour le 3 juillet, pour le 3 juin. Quand je fais cette vidéo, on est le 2 juin. Donc normalement, il était pour le 3 juin, mais il a disparu. Il est plus pour le 3 juin, il a été repoussé. Donc je sais pas quand il va arriver, mais je l'attends avec impatience. Donc voilà. Juste à côté, on a de l'Attaque des Titans. Un très bon manga que je regarde l'anime. J'attends la saison 4, comme vous tous, je pense. Donc voilà, j'ai les 6 premiers tomes. Mais je pense que je vais m'en débarrasser des 6 premiers tomes. Parce que j'aimerais bien faire la collection des tomes colossaux. Donc voilà. Donc je vais peut-être m'en débarrasser des 6 premiers tomes. Et me prendre les tomes colossaux, tout simplement. Juste à côté, on a du Black Shadow. Un manga qui ressemble beaucoup à Black Clover et Naruto et tout ça. Un très bon manga, moi j'aime beaucoup. Le tome 3 arrive au mois de juin, donc je l'aurai bientôt. Donc voilà, tout simplement. Juste à côté, on a les 6 premiers tomes de Bakemono Gatari. J'ai pas encore commencé, donc je peux pas vous en dire plus. Ma copine les a lus. Et tu les aimes bien? Ouais. Elle a beaucoup aimé. Voilà. Ouais, moi aussi, ça me fait bizarre de voir les 2 premiers noirs et les autres sont pas noirs. Donc, ouais, ça c'est chelou. Mais on le fait avec. Ici, on a un manga français de Romain Lemaire, Ever Dark. J'aime beaucoup ce manga. J'attends le 4 qui va sortir au mois de juin aussi. Un très très bon manga. Donc voilà, j'attends le 4. Grand Blue Fantasy, un manga que ma chérie a acheté. Elle a beaucoup aimé, mais elle n'a pas acheté la suite. Donc on attend. Ça arrive, ça arrive. Ici, juste à côté, on a du Pitch Black 10. Pitch Black 10 qui finit en 3 tomes. J'ai pas encore lu, donc je peux pas vous en dire plus. Ici, on a les 7 Deadly Sins. Comme vous pouvez voir, c'est les prix découvertes à 3 €. Alors, je les ai pris parce que j'avais envie de les prendre. Parce que j'aime beaucoup ce manga et j'ai hâte de les trouver en occasion pour continuer. Juste à côté, on a du Eden Zero de Mashima, de Hiro Mashima. Donc voilà, Eden Zero, moi ça me tente bien. J'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, pourquoi pas les faire. Donc je les trouve en occasion et je les achète. À côté, on a du Noragami que j'ai acheté en découverte. J'ai pas encore lu, donc pour l'instant ça dort chez les Pika, tout simplement. On va passer à chez Kaze. Alors on est chez Kaze aujourd'hui. On a du Rikudo, le premier tome de Rikudo, un manga sur la boxe qui est assez qui est vénère. C'est un seinen, donc c'est beaucoup plus pour un public adulte que Hippo, qui est beaucoup plus comédie et bon, la baston elle est dans Hippo, mais là c'est vraiment du seinen dans Rikudo. Donc ça tape vénère. Je vais le poser en haut pour l'instant. Ici on a du Chainsaw Man. Chainsaw Man c'est fait par Tatsuki Fujimoto. C'est la personne qui a fait Fire Punch. Que le Fire Punch apparaisse. Hop là. Ici on a du Kaze. On a du seinen. On a Jagan. Jagan, un très très bon manga. Je vous le conseille. Allez-y, foncez. Le tome 8 il arrive demain. Il arrive le 3 juin. Donc voilà. Moi, je vais me le prendre, c'est sûr. Ici, on a du Fire Punch.
Fire Punch, très bon manga. J'ai lu que le premier pour l'instant. J'ai beaucoup aimé. Donc les autres, je me les achète en occasion. C'est pour ça que ici vous avez le 6 et à côté le 3. C'est tout simplement parce que j'achète en occasion. Le 6, je l'ai trouvé en occasion. Donc voilà, je l'ai pris. Donc j'attends de trouver les autres en occasion. Juste à côté, on a Bestiarus. Vraiment un coup de cœur. J'ai les 7 et ça se finit en 7 tomes. Donc c'est un excellent manga, ça. J'adore. Ça a l'air romaine. Et voilà, c'est Gladiateur qui se rebelle. Et c'est magnifique. Et il y a des manticores, des dragons, des golems, des géants. Il y a de tout dedans. Il y a de tout. C'est très bon. Ici, on a du Black Clover. Comme vous pouvez le voir, il y a des trous. 7. Ici, il manque le 8, 9, 10. Et ici, il manque du 12 au 21. Tout simplement parce qu'ils viennent d'occasion. Le 11, 12 et 21 sont des tomes d'occasion qui viennent du Bon Coin. Voilà. Sinon, les 7 autres, ils viennent du magasin en neuf. Juste à côté, on a du Hell's Paradise. Hell's Paradise, aussi un excellent manga. Le 8 va sortir comme le Jagan. Le jour que le Jagan y sort, le Hell's Paradise sort. Ils sortent en même temps. Donc voilà. J'aime beaucoup ce manga. Donc on continue. Et juste à côté, on a The Promised Neverland. Les 13 premiers tomes. Les 13 tomes sortis aujourd'hui. Ce manga, si vous ne le connaissez pas, je vous le dis tout de suite. Vous attendez quoi pour foncer dans votre librairie préférée et vous l'acheter? Parce que ce manga, il est juste excellent. Et plus les tomes passent, et mieux c'est. On va passer à côté au dernier casé et dernier manga de ma collection, de ma mangatech. C'est World Trigger. World Trigger, c'est un très bon manga. Il y a 20 tomes, donc pour l'instant on en a 5, mais on les achète en occasion, donc ça vient petit à petit, tout simplement. On va aller à l'étage des comics. Restez dans la vidéo. Alors, ici on est à l'étage des comics. Donc on va commencer par Animosity, les 2 premiers tomes. Voilà. Animosity, c'est un comics sur du jour au lendemain. Vous avez les animaux qui commencent à penser et à avoir des sentiments et à vouloir régler leur compte avec les humains, tout simplement. Donc c'est un très bon comics. Vous pouvez aller, c'est un très bon comics. J'ai beaucoup aimé ce comics là. Donc Animosity, je vais les continuer, c'est sûr. Juste à côté, on a du The Witcher. The Witcher, la malédiction du corbeau et de chair et de flamme. C'est la suite du jeu vidéo. Ça suit juste après le jeu vidéo du The Witcher 3. Donc voilà, ils ont imaginé comment la suite serait. Et on va suivre Gérald de Rive et les autres dans l'aventure. Juste à côté, on a du Killing Joke. Avoir une collection de comics sans Killing Jokes, c'est pas une collection de comics. Voilà, donc allez-y, c'est un excellent comics d'Alan Moore. Voilà. Juste à côté, on a du Deathstroke Rebirth. Donc un très bon comics que j'ai lu et j'ai bien aimé. Donc je vais peut-être les continuer. À côté, on a Injustice année 1 que j'ai pas commencé encore, mais ça devrait pas tarder. À côté, on a un vrai coup de cœur, c'est DC's. DC's, c'est vraiment un coup de cœur. Vous avez des super-héros qui deviennent des zombies, des super-vilains qui deviennent des zombies, et vous avez nos super-héros qui essayent de survivre à ça. Voilà. À côté, on a du Brian Azzarello avec son Joker. Un comics du Joker qui est assez différent des autres, mais j'ai bien aimé quand même. Voilà. Ça a été un bon comics. Ici, on a Batman Detective qui est apparu dans un unboxing que j'avais pas commandé. C'est le tome 2 et voilà, je l'ai pas lu encore parce que c'est le tome 2. Donc je lirai le top 1 avant. À côté, on a du Klaus. Klaus, c'est un comics sur le Père Noël. Ici, vous avez le Père Noël. C'est un Père Noël badass. Un vrai Père Noël badass qui découpe des gens et lui il a pas des rennes, il les mange les rennes. Et il a des loups, voilà tout simplement. Juste à côté on a Maestro. Maestro c'est le plus grand sorcier du monde, le plus grand sorcier de l'univers qui est juste le plus fort au monde, voilà, tout simplement. Et on va suivre l'aventure.
À côté, on a, comme vous pouvez le voir, Lock and Key, tome 1, 2, 3 et 4. Ça se finit en 6 tomes. Donc, on a jusqu'au 4 pour l'instant. Mais lisez le comics. Et la série sur Netflix, bah, vous la passez en seconde zone. Parce que le comics est beaucoup plus dark que la série. Voilà, tout simplement. Donc, allez-y. Juste à côté, on a du Hunt. Hunt, c'est fait par McFarlane, Kirkman. Kirkman, c'est celui qui a fait The Walking Dead et par Capullo. Donc voilà, il y a celui qui a fait The Walking Dead, il y a celui qui a fait comment ça s'appelle merde, comment il s'appelle le comics avec ah, j'ai oublié le nom. Je le retrouverai peut-être après. Et ici, on a du Watchmen, la nouvelle édition qui est sortie en début d'année. Donc pour l'instant j'ai les 5 premiers, il y en a 8 qui sont sortis, donc je vais pas tarder à les acheter pour finir ça. Ici on a du Batman, on a du Scott Snyder et du Greg Capullo. Donc voilà, c'est Scott Snyder, c'est la cour des hiboux, la nuit des hiboux, le deuil de la famille, l'an 0, l'an 02 et Mascarade. Il me manque 2 tomes encore pour avoir fini cette saga-là. Mais c'est un excellent comics. Je vous le conseille, allez-y. Juste à côté, on a du Marvel. Bon, on a du Marvel ici, mais avant de vous parler du Marvel, je vais vous parler de Hunt. Hunt, c'est fait aussi par la personne qui a fait Spawn. Voilà, je cherchais, c'était qui? Capullo, il a fait du Batman. Kirkman, il a fait The Walking Dead. Et McFarlane, il a fait du Spawn. Voilà. Enfin, je crois que c'était comme ça, je suis pas sûr. Bon, ici, on a du Marvel. On a les Marvel à 3 euros, l'édition découverte. Si vous avez envie de découvrir, vous pouvez encore, dans les carrefours, vous les avez à 3 euros. Le bouquin, le tome. Donc voilà, vous en avez 10. Vous pouvez aller chercher vos super-héros préférés. Vous avez, voilà, je ne vais pas vous les lire. Vous avez une petite fresque qui est pas trop mal jusqu'en dessous. Voilà. Juste à côté, on a du Marvel encore. Mais les petits kiosques, qui est des petites aventures. Enfin, des petites aventures. C'est les grandes aventures, mais ça se vend en kiosque au début. Ici, vous avez les Avengers. Ici, vous avez les Venom. Et les 2 premiers de Thanos. J'ai beaucoup aimé Thanos, donc je vais les continuer. Ici, on a le tome que j'ai beaucoup... Le Marvel que j'ai vraiment kiffé, c'est le Planète Hulk. Le Planète Hulk de Greg Pak, Carlo Pagulayan et Iron Lopresti. Alors, Planète Hulk, n'importe quoi. Planète Hulk, c'est Hulk, il a été mis de côté par les Avengers. Ils l'ont envoyé sur une planète où il va finir en esclavage. Et de l'esclavage, il va passer à roi. Et de roi, il va passer, ça va être sa planète. Et il va revenir sur la planète Terre pour se venger des Avengers ensuite. Tout simplement. Donc, voilà pour cette manga tech qui a duré 38 minutes. Donc, j'espère qu'elle va vous plaire. J'espère que vous avez beaucoup aimé. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé de vous la faire. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao.